arrivé en retard. Amen. Parce que ma fille m'a rappelé le matin que l'église est à 13h30. Mais nous avons reçu une visite impromptue, je peux dire, qui n'était pas attendue. Et les gens qui sont venus juste nous visiter au moment où nous nous préparons pour venir, il fallait les recevoir et ils nous ont pris 1 heure. Voilà ce qui a expliqué que nous venons aujourd'hui en retard. Amen. Qu'à cela ne tienne, je ne veux pas déranger votre programme, je crois, tel que nous avons parlé avec les pasteurs. Nous avons essayé de contenir le message pour que nous respectons ce qui nous a été donné comme timing, comme délai. Amen. Et donc rapidement, nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Exode. Exode, nous sommes au chapitre 8. Nous allons lire les versets 17 et 19. Exode. Exode 8. Exode 8, 17, 19, je lis. Si tu ne laisses pas aller mon peuple, je vais envoyer les mouches venimeuses contre toi, contre tes serviteurs, contre ton peuple et contre tes nations. Les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches et le sol en sera couvert. Mais en ce jour-là, je distinguerai le pays des Goshen où habite mon peuple, et là, il n'y aura point de mouches, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Ce signe sera pour demain. Amen. Amen. Nous allons lire un autre texte dans le livre de Psaume. Psaume au chapitre 46. Psaume 46. Nous lisons le verset 2. Dieu est pour moi un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. Amen. Et votre patience, nous lisons un dernier texte dans les livres de Jérémie, chapitre 15. Je crois que c'est un texte que vous connaissez, mais nous allons le lire. Jérémie, nous sommes au chapitre 15, nous lisons les versets 15 et suivants. La Bible dit ceci. Jérémie chapitre 15, nous lisons le verset 18. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Elle ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai, et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu? Peuple de Dieu, je vais vous parler aujourd'hui sur un thème simple que j'intitule le pays de Goshen. Le pays de Goshen. Amen. Amen. Qu'est-ce que Goshen? Pour ceux qui lisent la Bible, je crois qu'ils doivent avoir déjà découvert ça. Goshen, c'est le lieu où Pharaon avait placé le peuple de Dieu. Vous vous souvenez, il y avait une grande famine dans le monde entier. Et la nourriture ne se trouvait qu'en Égypte. Et en Égypte,
Joseph était devenu l'intendant du roi. C'était les grands chefs, les premiers ministres. Vous connaissez très bien l'histoire de Joseph qui a été vendu par ses frères et qui s'est retrouvé en Égypte pour finalement devenir l'intendant du roi. C'est pour vous dire que Dieu est capable de prendre quelqu'un du bas et le mettre et le faire asseoir avec les grands. Amen. Amen. Joseph qui a été vendu, mais parce qu'il avait en lui la destinée de Dieu. Vous savez, quand vous avez Dieu avec vous, il ne faut pas vous faire des soucis pour les situations dans lesquelles vous pouvez vous retrouver. Parce que quelqu'un qui est avec Dieu, il est en train de suivre l'itinéraire de Dieu. Et Dieu commence et Dieu termine. Dieu n'arrive jamais à laisser un travail en cours de route. La Bible dit qu'il est le commencement et la fin. Il est l'alpha et l'oméga. C'est lui qui commence et qui achève. Et donc, quand Dieu a commencé une vie avec vous, il doit l'amener jusqu'à la perfection totale. Amen. Et donc, Joseph se retrouve en Égypte, les grands intendants, et ses frères sont venus pour avoir la nourriture. Finalement, il va inviter et ses frères et ses parents de venir s'installer en Égypte. Amen. Il a regardé, il a dit, il faut que je trouve un endroit où le peuple, mon père et mes frères et mes sœurs doivent être dans une bonne situation. Là où ils peuvent faire leur travail de tous les jours. Vous savez que Jacob et ses enfants étaient des éleveurs. Ce sont des gens qui élevaient les troupeaux. Il fallait qu'ils aient un endroit où ils peuvent avoir du pâturage, où ils peuvent essayer de pouvoir élever les troupeaux qu'ils avaient. C'est comme ça que finalement, avec la complicité de Joseph, ils vont être installés dans ces territoires. Les territoires qu'on appelle Gossin. Amen. C'est un territoire où ils pouvaient travailler, ils pouvaient élever, ils pouvaient cultiver la terre. Ils étaient en sécurité dans ces territoires-là. Mais il y a quelque chose qui va se passer parce que vous savez que nous ne sommes pas éternels. À un certain moment, Joseph est mort et les enfants d'Israël sont restés en Égypte avec un pharaon qui n'avait pas compris ou qui n'avait pas très bien saisi la portée de Dieu dans sa vie avec Joseph et qui a commencé à faire maltraiter le peuple d'Israël. Amen. Et à un certain moment, la Bible dit que Dieu a regardé. Il a dit que j'ai vu la souffrance de mon peuple. Vous savez, quand nous souffrons, Dieu voit. Quand nous avons des difficultés, Dieu voit. Parfois, nous nous sentons seuls. Nous nous disons, nous sommes abandonnés. Non, vous n'êtes pas abandonnés. Dieu est avec vous. Et Dieu a vu la souffrance de son peuple en Égypte. Et il a envoyé Moïse. Il a dit, je t'envoie pour que tu ailles faire délivrer mon peuple. Pour le faire sortir de la situation de la domination de la servitude des Égyptiens et les porter dans le pays des promesses, c'est-à-dire les amener en Canaan. Amen. 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 Donc c'est souvent ça qui nous arrive, que quand nous sommes dans des problèmes, nous sommes en train de nous déranger par nous-mêmes, nous sommes en train de chercher des efforts ou des solutions par nous-mêmes, mais nous devons savoir que nous avons un Dieu qui nous accompagne. Amen. Amen. Vos problèmes sont des problèmes de Dieu, parce que Dieu doit normalement trouver des solutions aux problèmes de son peuple. Parce que Dieu ne vous a pas envoyé dans ce monde pour que vous puissiez souffrir, mais Dieu vous a envoyé pour que vous puissiez témoigner sa grandeur et sa gloire. Amen. Amen. Ainsi, Moïse a été envoyé pour faire sortir le peuple. Mais malheureusement, comme vous savez, il a rencontré des obstacles. Quand vous commencez quelque chose et que vous avez des obstacles, il ne faut pas vous décourager. Cela ne signifie pas que Dieu vous a abandonné. Non. Dieu est en train de tester peut-être votre confiance. Dieu est en train de tester votre fidélité. Dieu est en train de vous faire grandir dans la foi. Et donc vous devez passer par ces épreuves-là, par ces situations difficiles. Alors Moïse est parti chez Pharaon, mais Pharaon a réservé une fin de non-recevoir. Amen. 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 Il fallait que Pharaon constate effectivement que c'est Dieu-là qui a amené son peuple ici, ce peuple qui est esclave, mais ce peuple a un Dieu qui est grand et qui est capable de les délivrer. Amen. Amen. Et lors dans les contacts entre le peuple avec le Pharaon, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Parce que Pharaon ne voulait pas laisser passer le peuple d'Israël, mais en même temps, Dieu envoyait des signes pour que Pharaon sache que ce Dieu-là voudrait que ce peuple soit libéré pour aller le glorifier. Et ici, dans le livre d'Exode, nous avons lu un texte où Dieu dit
qu'il va envoyer des mouches venimeuses pour détruire les enfants d'Égypte. Va dire à Pharaon que je vais envoyer des mouches venimeuses pour vous détruire. Mais pour que ça ne puisse pas arriver, il faut laisser passer mon peuple. Mais lorsque je vais vous envoyer des mouches venimeuses, je vais garder mon peuple. Parce que ce peuple était dans une terre de promesses. Parce que ce peuple était réservé. Parce que ce peuple était la proie de Dieu. Parce que ce peuple était les cieux de Dieu. Parce que ce peuple était le primeur de Dieu. Amen. Dieu ne peut pas vous envoyer des obstacles, ne peut pas vous envoyer des épreuves qui sont au-delà de la capacité de votre résistance. D'ailleurs, dans le livre, je crois, de 1 Corinthiens chapitre 10, on nous dit que Dieu, aucune tentation n'est survenue qui ne soit pas humaine. Mais avec la tentation, Dieu prépare toujours un moyen par lequel vous pouvez sortir de la tentation. Amen. Amen. Et donc, Dieu a envoyé les mouches qui sont venues dans ces pays d'Égypte, qui ont maltraité les Égyptiens, mais Goshen, où se trouvait le peuple de Dieu, était gardé. Et Dieu dit que je vais établir une différence entre mon peuple et vous. Je mettrai une distinction entre les enfants d'Israël qui me suivent et ceux qui ne me suivent pas, ici représentés par le peuple d'Égypte. Amen. 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 Et donc cette différence a été établie. Quand les mouches sont venues, elles ont abandonné carrément ceux qui étaient en Goshen. Ils ne sont pas partis là-bas. Et pourtant, c'était le même peuple d'Israël, le même pays d'Égypte. Mais ils ne sont pas partis en Goshen, ils sont partis tourmenter plutôt les Égyptiens. Parce que les Égyptiens avaient un problème avec Dieu. Amen. Ce qui vous touche à la prunelle des yeux de Dieu. Et ceux qui vous touchent ont des problèmes avec Dieu et non avec vous. Et donc, nous ne devons pas entrer dans la distraction de nous attaquer aux gens qui nous touchent. Non, nous devons plutôt tourner nos regards vers Dieu. Et porter nos problèmes vers Dieu. Pour savoir que Dieu qui vous a choisi et ne vous abandonnera jamais. Jésus a dit, voici, je serai